RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Selon Emmanuel Macron, le libéralisme est de gauche, de quoi agacer un peu plus ses collègues socialistes. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourtant, Emmanuel Macron a raison. Le libéralisme est de gauche. Historiquement, les deux termes sont presque synonymes, presque interchangeables. Pas plus libéral que les Lumières, pas plus libéral que Voltaire, pas plus libéral que la Révolution française de 1789 qui interdit les coalitions ouvrières, pas plus libéral que la Déclaration des droits de l'homme, pas plus libéral que la Troisième République. Les lois sociales les plus importantes furent établies par des conservateurs, comme Bismarck, Napoléon III et De Gaulle. Une historienne a récemment rappelé dans un livre iconoclaste nombre de lois sociales qu'on devait même au régime de Vichy. C'est la guerre de 14 et la révolution communiste qui rompront les noces entre le libéralisme et la gauche. Mais depuis le virage européen des socialistes en 1983 et la levée de l'hypothèque communiste avec la fin de l'URSS, le fleuve de gauche est revenu dans son lit libéral. L'acte unique de Jacques Delors, père spirituel de François Hollande, est la Bible libérale qui régit l'Europe depuis 30 ans. Règne de la concurrence, liberté pour les marchandises, les capitaux et les hommes. C'est Jospin qui privatisa plus que Juppé. C'est Macron qui a voulu la peau des professions à statut comme les notaires et qui lance l'écart sur les routes comme un fantasme de Greyhound américain. C'est étrange, le patronat ne manque jamais de réclamer à la gauche des réformes libérales. Mais les patronats français n'ont jamais été libéraux. Ils passent leur vie à demander à l'État de l'argent et des protections. Le libéralisme détruit tout ce que la gauche déteste. Famille, patrie, frontières, église, État, racines, religion. Le libéralisme est un individualisme, un matérialisme, un économisme, un consumérisme. La gauche aussi. Le libéralisme, c'est Daniel Cohn-Bendit qui accueille à bras ouverts les migrants. C'est Pierre Berger, le pape du mariage pour tous, qui ne voit pas de différence entre un ouvrier qui loue ses bras et une femme qui loue son ventre. C'est Terra Nova, le think tank du Parti socialiste qui défend à la fois l'immigration, le mariage homosexuel, un droit du travail allégé et la suppression du SMIC. Tout cela est très cohérent. Partout, jusque dans notre vie la plus intime, la gauche nous plonge dans ce que Marx appelait les eaux froides du calcul égoïste. Les eaux glacées du calcul égoïste même. Seuls les gens de droite sont assez ignorants pour croire qu'ils protègent les valeurs traditionnelles en louant les vertus du marché. Seuls les gens de gauche sont assez hypocrites pour faire croire qu'ils détestent le marché tout en prônant partout l'extension sans limite des droits individuels. Mais en France, le libéralisme a beaucoup de mal avec le suffrage universel car il y a une alliance millénaire entre l'État et le peuple. Les intendants du roi protégeaient déjà les paysans contre les exactions des seigneurs. Le libéralisme a toujours été en France une famille politique très minoritaire, de théoriciens brillants mais isolés, de Benjamin Constant à Raymond Aron en passant par Tocqueville, obligés de s'allier avec tout ce qu'ils détestent pour survivre électoralement. Depuis 2002, on a une idée de ce que les libéraux représentent seuls, grâce à la candidature d'Alain Madelin qui avait recueilli 3% des suffrages. Emmanuel Macron ne veut pas être député en 2017, d'avance, les électeurs lui donnent raison.